Je m'attendais vraiment à un retour ridicule et osef de Beetlejuice, et puis finalement... What the f... Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma, enfin, parce que oui, c'est vrai qu'on est revenu sur la chaîne avec cette rentrée pour parler pas mal jeux vidéo. On a parlé de Black Myth, Wukong, on a parlé de Star Wars Outlaws. Il est vrai qu'il est temps de reparler cinéma, mais c'est vrai qu'on a eu une belle rentrée du côté des jeux vidéo, et vous savez quoi? Ce n'est pas fini, et pourquoi ça? Ça, grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. C'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Ah oui. Et du coup, oui, comme je vous le disais, c'est une rentrée de fou en ce moment avec des tonnes d'opportunités de réduction jusqu'au 22 septembre. On le sait aujourd'hui, mais acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher. 70-80 € par exemple. Ça fait du bien de passer par G2A. Donc aujourd'hui, regardez bien. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous inscrire à la newsletter G2A pour rester informé des dernières actus et des offres exclusives. Vous avez moins 10% en vous inscrivant à la newsletter. Il y a des offres sur des très gros titres, comme ce God of War Ragnarok à prix réduit par exemple, mais aussi son package avec Ghost of Tsushima, ça vaut largement le coup. Et pour ce type d'achat, vous pouvez de même obtenir moins 15% de remise que vous pouvez utiliser via l'application mobile G2A. En plus, vous recevez instantanément vos jeux, on peut se lancer dans une nouvelle aventure dès le bouton achat, en gros c'est top. Donc si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à vous plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Alors, ce Beetlejuice, attention à ne pas le dire 3 fois, c'est vrai que c'est pas un film forcément où il y avait une giga hype, c'est pas un retour qu'on attendait. Enfin voilà, je sais pas s'il y a des giga fans de Beetlejuice. Le premier long métrage qui est sorti fin des années 80, bon bah voilà, c'est un projet, c'est un long métrage que je trouve assez quelconque. Je suis pas un giga fan de Tim Burton. Voilà, je comprends la hype, je comprends que ces univers plaisent. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis pas forcément fan d'Halloween, donc tout ce qui est créature, tout ce qui est monstre, tout ce qui est fantôme, etc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Même si c'est quoi? Alors, ces deux derniers longs métrages, hein, c'était Miss Peregrine et Dumbo. Dumbo qui, parmi les remakes live Disney, est peut-être un de ceux que je préfère. Dernièrement, il était sur sa série Mercredi avec Jenna Ortega, qu'il retrouve aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que Tim Burton, la belle ère, la grande ère de Tim Burton, elle est un petit peu loin. Du coup, ce retour de Beetlejuice, comme je le disais, c'était pas forcément quelque chose qu'on attendait. On voyait venir vraiment le gros truc, le gros projet commercial, où encore une fois on essaie de faire revenir un film, un nom des années 80, des années 90, pour essayer d'en tirer des bénéfices de manière assez simple. J'avais donc assez peur, et finalement... j'ai passé plutôt un bon moment devant ce Beetlejuice. Étonnamment, je le préfère largement au premier, c'est plus fou, plus déjanté, plus créatif, plus drôle. Finalement, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée de donner un second souffle à Beetlejuice, même si attention, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable non plus. Et si ça marche plutôt bien et que ça plaît, je pense tout naturellement qu'un troisième projet sera mis en place qui permettra de conclure cette trilogie et d'avoir quelque chose en style assez logique au niveau des titres. Beetlejuice le premier, Beetlejuice pour le second, et bien entendu on l'imagine le titre pour un troisième film, ça sera Beetlejuice, parce qu'il faut le dire 3 fois pour invoquer Michael Keaton. We doing this? Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, go down the fort. Mais du coup ouais, waouh, hein, qui l'eût cru? On a pas mal de choses qui sont de retour tout naturellement, à commencer par Michael Keaton, qui s'éclate toujours autant, qui s'éclate comme Tim Burton. Il est encore plus taré que dans le premier film, encore plus marqué. Il force d'ailleurs, je trouve, bien plus au niveau de sa voix, de son intonation de voix, qui est assez grave. Et c'est un rôle qui l'éclate, hein, ça se sent, il s'amuse, et je pense qu'il était content de retrouver ce rôle. Il y a même 2 passages en mode comédie musicale où on va le voir en train de chanter, qui sont vraiment pour le coup assez hilarants. Alors rassurez-vous, c'est pas une comédie musicale, c'est des tout petits passages. Je vois déjà les petits grincheux, les gens qui ont peur, qui craignent Joker 2 à cause de la partie musicale. Voilà, ne vous inquiétez pas, ici on n'est pas dans une comédie musicale. Je vous parle simplement de 2 petites séquences où ça chante qui sont très très drôles. On retrouve de même Winona Ryder qui jouait la petite fille à l'époque
qui est la mère ici, la mère de Jenna Ortega. Jenna Ortega qui continue de s'imposer comme le nouveau grand visage d'œuvre horrifique du moment, du point de vue de la jeunesse. On l'a évoqué, elle a déjà bossé avec Burton et je pense qu'ils vont continuer de faire des choses ensemble, ça me paraît mais totalement naturel. Et on retrouve aussi Catherine O'Hara qui joue la mère de Winona Ryder et qui m'a régalé. Ici, je me souviens pas si son personnage était aussi drôle dans le premier film. Là, vraiment, pareil, elle est hilarante. Elle m'a clairement régalé, c'est le personnage très très fun du film. Et puis on a des petits nouveaux comme Danny DeVito qui est là dans un petit rôle. Mais on a surtout Willem Dafoe qui est présent ici, comme Monica Bellucci, qui, pour le coup, malheureusement, sont assez osef. Ça, c'est vrai que pour le coup, c'était une petite déception. Vraiment, tu sens que Monica Bellucci, Burton voulait absolument la caser quelque part et qu'elle apparaisse dans ce second Beetlejuice, parce que, je le rappelle, Monica Bellucci partage aujourd'hui la vie de Tim Burton, mais son personnage de méchante ne sert à pas grand-chose. On la voit au début, elle disparaît ensuite pendant quasiment l'intégralité du long métrage, et puis on la revoit un petit peu à la fin, mais grosso modo, il n'y a pas grand chose à manger la concernant. Elle n'était pas hyper utile, et c'est à peu près pareil pour Willem Dafoe qu'on voit un petit peu plus, qui est assez fun à suivre comme personnage. C'est en gros le commandant d'une brigade de policiers qui court après Beetlejuice pendant tout le film. Mais à la fin, voilà, lorsqu'ils arrivent enfin face à Beetlejuice, finalement, ils se font stopper en 2 secondes, on va pas en dire plus, et puis c'est là où tu te demandes, mais est-ce que ça servait à grand chose d'avoir toutes ces personnes? T'as cette sensation en tant que spectateur du « waouh, tout ça pour ça », donc... Oui, on est face à pas mal de personnages, beaucoup de personnages même pour une si petite histoire, et donc Willem Dafoe et Monica Bellucci, ouais, c'était dispensable, mais pour le reste, c'était cool, on retrouve toujours ce côté déjanté, cartoon très créatif de la part de Burton, et c'est un univers qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, ça fait cheap au niveau des effets spéciaux et c'est fait exprès, Tim Burton c'est souvent comme ça, il y a pas mal de choses qui vont se mélanger, des choses qui peuvent potentiellement déranger le spectateur parce qu'on va se dire oh là là mais c'est vraiment en train de trop partir en couille, il y a du plan réel tout naturellement, il y a aussi des passages en animé, en 3D, un flashback aussi en noir et blanc, mais noir et blanc vous savez en mode très horrifique, en mode presque univers de loup-garou avec une typographie de sous-titres qui va être différente. C'est très perché, trop perché pour certaines personnes, mais c'est très créatif et ça a de la gueule. J'ai adoré tous les passages dans l'après-vie. Les décors sont top, on a une photographie qui est plaisante avec ce bleu-vert. Il y a de la recherche, on prend plaisir à découvrir l'après-vie et le résultat est plutôt cool. Le métro aussi, le métro en mode Soul Train, ça c'était vraiment trop top, ça j'ai adoré. Et c'est aussi assez rythmé, on s'ennuie pas, perso j'ai pas vu du tout le temps passer. Ça dure 1h40, c'est un petit peu plus long que le premier film. Mais même avec tout ça, attention, je suis assez positif dans cette critique, vous l'entendez. Mais on est devant quelque chose de sympathique, sans plus, on passe un bon moment, il y a ce côté, cet aspect un petit peu coquille vide, le cadeau, l'emballage est très très beau, mais à l'intérieur, il n'y a pas forcément grand chose en termes de thématique, la relation mère-fille, c'est pas forcément la chose la mieux traitée qu'on ait vue de notre vie, mais je suis quand même personnellement sorti de ma séance avec le sourire parce que Burton s'est fait plaisir. Ça fait longtemps qu'il nous a pas servi un très très grand film, ça c'est vrai, et c'est assez bizarre et dommage que ce second long métrage Beetlejuice ne soit pas sorti un petit peu plus tard pour se rapprocher des fêtes d'Halloween. Maintenant, comme on l'a dit, on verra s'il y a une suite, alors on n'attendra pas autant de temps, on n'attendra pas 36 ans pour faire une suite tout naturellement, mais voilà, je pense que ça serait bien pour boucler cette boucle. Beetlejuice, et le troisième tout naturellement, Beetlejuice. Je pense d'ailleurs que Jenna Ortega pourrait avoir le rôle titre. Ça serait pas du tout étonnant que ce soit la star d'un troisième potentiel long métrage. On verra ce que ça donne. En tout cas, Beetlejuice, en cette rentrée, c'est validé pour ma part. N'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Pack up the car, I want to leave right now. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour rester dans un contexte horrifique avec Speak No Evil. J'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vu James McAvoy au cinéma. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, voilà, ça m'intéresse. On verra du coup ce que ça donne. Je vous souhaite en attendant une très belle semaine, une belle rentrée par la même occasion, et je vous dis à très vite.